Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après une timide hausse à l'ouverture, les bourses européennes accélèrent à la hausse et maintiennent donc le cap dans le sillage de leur très forte progression de la semaine dernière. Je vous rappelle que le CAC s'est adjugé pratiquement 5% en l'espace de 5 séances. Alors en effet, il faut savoir que l'abandon par la Banque nationale suisse du cours plancher du franc suisse et aujourd'hui la décision de la Banque centrale danoise d'abaisser son taux de dépôt à moins 0,2% ont conforté les anticipations de l'annonce par la BCE d'un plan de rachat massif de dette souveraine à l'issue de sa réunion de jeudi prochain, une perspective donc de quantitative easing qui dope les marchés, qui parient vraiment leur chemise sur un QE souverain, puisque en témoigne l'envolée du marché. En effet, face à une croissance atone et une inflation qui est quand même en territoire négatif, la question pour les marchés, ce n'est pas de savoir si la BCE va annoncer un QE, mais quand et comment elle va le mettre en place. La réunion de jeudi prochain sera donc scrupuleusement surveillée par les marchés, qui pourraient être déçus si la taille du QE n'est pas suffisante, ou pire encore si la BCE se contente de repousser la mise en place du programme. Outre la réunion de la BCE, on a quand même une autre incertitude, la semaine qui va être marquée par les élections législatives en Grèce qui vont se dérouler donc dimanche, une élection à haut risque puisque le parti de gauche radicale anti-austérité Syriza est donné vainqueur. En attendant, comme vous le voyez, les marchés sont optimistes. Ils ont décidé de voir le verre à moitié plein, et ce, même si l'activité devrait rester limitée, puisque Wall Street est resté fermé aujourd'hui pour célébrer le Martin Luther King's Day. Donc à Paris, on a un marché qui évolue quand même largement en territoire positif, avec un gain de 0,7%. On est au-dessus des 4400 points, 4411 précisément, après avoir testé un plus haut à 4423 points. À Francfort, même tendance, le DAX, lui, s'adjuge 1% à 10 265 points. Du côté des valeurs maintenant, le groupe de conseil en technologie Altran et Lanterne Rouge du SBF 120, le titre chute de 10,7% après l'annonce du départ de son PDG qui doit rejoindre le groupe de restauration collective Elior. Ipsos poursuit également son mouvement de correction après un plan stratégique décevant. Le titre redonne 2,2%. À l'inverse, Carmat s'envole de plus de 12% à 74,20€ après l'annonce du retour à domicile du deuxième patient qui a été greffé donc à Nantes en août dernier. Et puis sur le CAC, le secteur bancaire, lui, est bien entouré. Société Générale s'adjuge 3,1% après avoir annoncé la dissociation des fonctions de président et de directeur général. Et puis dans son sillage, on a BNP qui grimpe également de 1,7%. Sur le marché d'échange, pour terminer, l'euro lui s'offre un beau rebond, et ce en dépit de la perspective donc de l'annonce d'un QE de la part de la BCE, et également malgré l'incertitude politique face aux résultats grecs. Alors l'euro lui s'adjuge 0,6% pour se traiter donc autour des 1,1627 après, il faut bien le dire, avoir touché un plus bas de 11 ans vendredi dernier. L'euro qui remonte également la pente par rapport au yen, plus 0,37% à 136,62. Et puis du côté du dollar yen, on a un dollar qui s'inscrit en légère hausse, et puis les cours du pétrole, eux, s'inscrivent en repli avec un baril de Brent qui reste sous les $50. Même chose en ce qui concerne le WTI qui se négocie autour des $48,30, en baisse donc de 1,7%. Et puis pour terminer, l'once d'or qui, quant à elle, reste autour de l'équilibre pour se traiter autour des 1276$ l'once. Voilà pour le point marché. Restez avec nous, très bonne journée.